Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez les amis, vous allez m'accompagner chez Tamashii-Nation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exposition de Marvel focalisée principalement sur Spider-Man. Et oui, le film n'est pas encore sorti au Japon, donc ils mettent en avant le super-héros de Disney aujourd'hui, au travers d'une petite exposition de la SH Figures à gogo. Mais je crois qu'il n'y a pas que du Spider-Man. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et... on y va! Allez, petite exposition de Marvel focalisée sur Spider-Man. On y va ensemble. Et ça va nous vendre du rêve. Hop! Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, les fameuses SS Figures, messieurs, dames, avec un aspect méca, que je trouve ça, mais c'est un délire. Hein. J'aime pas du tout. On a du Wolverine, t'as l'impression qu'il sort d'un épisode de Power Rangers. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Pourquoi pas, hein, faut aimer le délire. Captain Marvel en mode héroïne, Sentai, mais c'est what the fuck total. Après, modélisation plutôt cool, mais c'est un univers totalement à part, hein. C'est clairement pas pour moi. Vous avez ici le Black Panther. On a l'impression que c'est Force Noire dans un Sentai en mode vénère. Pourquoi pas? Mais tu peux te faire un délire, hein. Tu peux te faire un délire comme ça à la maison, hein. Voilà. Modélisation, c'est mammouthesque, colossal. Il est super impressionnant en termes de proportions. Vous avez le Iron Man, bon, ça change pas trop, hein, parce qu'il y a déjà un aspect méca au niveau d'Iron Man. Donc là, on est sur du classique, du connu, du déjà vu. Hein. Même s'il y a un design un peu comics qui en ressort, je trouve, contrairement aux autres. On est plus dans l'univers, j'ai envie de te dire, Japon. Après, le Capitaine America. Elle est où sa gueule? Où est sa gueule, bordel de merde? Il a une putain d'armure de l'espace. Donc c'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire. Hein. Après, j'aime beaucoup le côté chromé. Hein. J'aime beaucoup le côté métallique. J'aime beaucoup comment c'est travaillé. Moi, ce que je n'aime pas, et ce que je vous dis, c'est le délire. Le délire méca avec des personnages de Marvel comme ça, je trouve ça, mais... voilà. Par contre, en termes de détails, pour ceux qui apprécient ce genre de produit, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais regardez-moi ça. C'est pas beau, merde. C'est quoi alors? Par contre, la tête, elle est où? Le Spider-Man, on est vraiment dans du héros, j'ai envie de te dire, très typé Japon. Hein. Mais alors, ça ressemble à de l'Évangélion. Hein. Ça ressemble à de l'Évangélion de ouf. Hein. Regardez, la pose te fait penser à de l'Évangélion. Hein. C'est complètement what the fuck. Hein. Je pense que beaucoup de collectionneurs vont craquer pour ce genre de produit. Un produit totalement décalé, dérisoire. Je pense que beaucoup de collectionneurs vont craquer pour ce genre de produit. Ce produit totalement décalé. Hein. Original aussi, on est dans l'originalité. Mais c'est... Faut aimer. Vous avez ensuite du Iron Man en mode vénère. Avec quelques effets. Ça explose de partout. Boum, bim, bam, boum. Du Iron Man avec de la grosse fusée, des roquettes, des machins, des lasers. Piou, piou, piou. C'est la guéguerre. Hein, tu m'as compris. Et puis voilà. Je vais vous donner quelques dates. Hein. Eh bien, il n'y en a pas. Pas de date. Pas de prix pour Captain America. Pas de date. Pas de prix pour Spider-Man. Pas de date. Pas de prix pour Black Panther. Et qu'est-ce que nous avons ici? Le Iron Man qui est déjà sorti. Mais pour tout le reste, on est sur... eh bien, du non communiqué malheureusement. Voilà, après exposé comme ça, pourquoi pas te faire un kiff, tout simplement, à la maison. Mais c'est pas pour moi. On enchaîne les amis ici, avec une petite exposition consacrée à Tom Holland, consacrée au Spider-Man nouvelle génération, entre guillemets. Donc là, nous sommes sur du Homecoming, qui est sorti en 2017. C'est mignon. Voilà. L'articulation pas du tout dérangeante. Idem ici en 2017. Spider-Man plutôt bof, je trouve. Hein, qu'est-ce qui te dérange, Marty? Bah justement les articulations, le fait d'avoir des tranches, des trous, par exemple au niveau des épaules, je n'aime pas ça. Après j'aime beaucoup le travail au niveau de la texture. T'as l'impression de voir des mailles sur le textile. Hein, mais franchement plutôt bof. 2020, on a eu droit ici à du Endgame avec un Spider-Man plutôt méca, typé dans l'esprit Iron Man, hein, c'est un peu ça. Et ça claque. Hein, ces espèces de pattes d'araignée dorées, on est sur quelque chose de monumental, je trouve ça vraiment très très plaisant à l'œil. Vous êtes ici sur du Far From Home, donc le deuxième film consacré à Spider-Man avec une tenue noire, en train d'envoyer
hip là, sa petite toile dans un ton mat. C'est sorti en 2020. Vous avez ensuite le Spider-Man qui est beaucoup mieux travaillé. Mais de ouf comparé à l'autre. En 2019, en termes d'articulation, là, c'est chapeau. C'est moins dérangeant, c'est moins agressif à l'œil. Hein. Regardez surtout au niveau des épaules, la carrure. Et là, on est sur quelque chose de... T'as l'impression que c'est un proto, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est un putain de proto du Wish. Tout simplement. Et puis, bien évidemment, le No Way Home, avec du Spider-Man tenue noire. Alors, j'ai pas encore vu le film. Ça, c'est sorti en 2022, janvier. J'ai pas encore vu le film, parce qu'il n'est pas sorti au Japon, bordel de merde. Il est pas encore sorti en Asie. Et, écoutez, c'est plutôt sympathique. Il tire des espèces de lasers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je lirai pas les commentaires tant que j'ai pas vu le film, parce que vous allez me dire oui mais ce laser un peu jaune il sert à faire des explosions, j'en sais rien, mais je suis sûr que vous allez me spoiler. Je ne lirai pas les commentaires. Voilà, donc un socle plutôt bien foutu, puis l'espèce de laser c'est un peu space. Voilà, il en a un sur le corps aussi. Qu'est-ce que c'est que il faut que je vois le film, il faut que je me rende dans une salle vite que ça sorte. Tom Holland sans masque, franchement la gueule est bien foutue. Putain, je m'attendais à rien et franchement c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Le corps est bien foutu, l'armure est bien foutue. Parce que là c'est même plus une tenue, c'est une armure à ce niveau-là. On a des dégradés, on a un aspect mat, on a du doré, on a du chromé, franchement rien à dire. C'est sorti ou pas? 2021, oui. En 2021 également ça s'est sorti, en train de balancer sa toile d'araignée, une toile d'araignée qui est bien mieux travaillée que l'autre qui était en 2021, d'accord. Modélisation sympathique. Et puis là, un nouveau Spider-Man, un autre Spider-Man, toujours dans le même esprit que celui-ci. Cependant, celui-ci, je le trouve moins excitant que l'autre. Ici, le Far From Home, je te dis à la française, je trouve qu'il a une certaine prestance, surtout au niveau des couleurs et des textures. Ce côté légèrement chromé au niveau du bleu, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur du mat, pas du tout attirant à l'œil. Et ça fait très plastique dégueu, surtout au niveau du buste. Écoutez, voilà, on a fait le tour de l'univers Spider-Man. Il y a de quoi te faire plaisir. Bon, je suis en train de faire un peu de montage, et là, qu'est-ce que je vois qu'il n'y a pas la fin? Alors, petite caméra, t'enregistres pas? Tu veux m'emmerder, c'est ça? Tu veux faire ton macro, Bref les amis, vous l'avez vu, cette exposition sur Spider-Man était quelque peu particulière. En fait c'est bien de faire des conclusions comme ça à la maison. C'est cool. Bref, une exposition assez particulière puisqu'on a droit à des SS figures, à des figurines articulées quelque peu décalées, avec un univers, un esprit très méca, très robot, très Sentai aussi, de ce qu'on peut voir. Principalement dans les personnages Marvel, Wolverine, Iron Man et compagnie. Concernant le Spider-Man, vous l'avez vu, il y a différentes qualités selon les générations, selon les films également. Mais globalement, ça reste des produits très très plaisants. Voilà, c'était juste une petite fin, petite conclusion. J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!